Le passage d'aujourd'hui est Psaume 37, versets 30 à 40. Lisons ensemble. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Joyeux Noël et Noël tous les jours. Je prie au nom du Seigneur pour que la paix de Dieu abonde parmi nous. Aujourd'hui, je voudrais partager la parole avec vous sous le titre « Sur les choses qui restent à la fin ». L'auteur Kim Jong-mi, qui a écrit le livre « Les enfants de Kekwaing Burimal », a récemment publié un nouveau livre intitulé « Kim Mi-ja, qui n'est plus qu'une maman ». En voyant ce titre, j'ai été profondément touché. Kim Mi-ja est le nom de la propre mère de l'auteur. Ce livre relate les sentiments de l'auteur alors qu'elle s'efforce de comprendre la vie de sa mère âgée, atteinte de la maladie d'Alzheimer, tout en s'occupant d'elle dans des conditions familiales modestes. Permettez-moi de vous lire le début d'un passage intitulé « Kim Mi-ja, qui n'est plus qu'une maman ». En mai 2024, après avoir passé une nuit avec maman à la maison, nous la ramenions à la maison de retraite. La voiture cahotait sur la route de campagne, et maman a soudainement attrapé le bras de ma sœur cadette qui tenait son fauteuil roulant. Les larmes aux yeux, ma sœur a dit « Maman, tu me tiens? Tu t'inquiètes pour moi ?» Bien sûr que oui, si maman ne te tient pas, qui le fera? C'était une mère qui ne se souvenait plus de qui nous étions, nous qui l'accompagnions dans la voiture. Mais à cet instant, il semble qu'elle se soit souvenue qu'elle était une maman. Pendant les 2 jours et la nuit passée ensemble à la maison, maman ne nous a pas reconnus, nous ses 4 enfants. Pourtant, elle était consciente d'être une mère. Maman se demandait ce que nous mangions, comment nous préparions les repas. Elle nous regardait converser, avec un sourire satisfait et riait parfois aux éclats. Quand on lui offrait quelque chose à manger, elle nous servait toujours en premier. « Mangez vous tous, servez-vous d'abord, c'est seulement après que je mangerai. » Le fait que la seule identité qui restait à ma mère, qui avait perdu tous ses souvenirs, était celle de « maman », cette « Madame Kim Mi-ja », qui n'est plus qu'une maman, me rendait triste. Extrait de « Kim Mi-ja », qui n'est plus qu'une maman. C'est un texte qui exprime de manière poignante la tendresse pour une mère qui, bien que souffrant d'Alzheimer et ayant tout oublié, a conservé le fait qu'elle est une maman. En lisant ce livre la semaine dernière, j'ai pris le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui reste et que laisserai-je derrière moi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il reste au dernier moment de ma vie? Une femme, même en perdant tous ses souvenirs, a conservé une seule chose, son identité de mère. Si une telle situation nous arrivait, que resterait-il de notre vie? Et vous, que voudriez-vous laisser derrière vous? Le passage d'aujourd'hui parle d'une telle vie. Le psalmiste transmet à nos descendants dans la foi une sagesse de vie sur ce qui reste ou ce que l'on doit laisser. D'abord, ce que laisse le juste. Lisons ensemble le verset 37 du passage d'aujourd'hui. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Amen. Le psalmiste nous exhorte à observer l'homme intègre et à regarder l'homme droit. En observant la vie de tel juste, on parvient à une conclusion. La paix. Ici, la paix est le mot hébreu que nous connaissons tous, shalom. Dans notre église, nous nous saluons avec ce mot, shalom, pendant le culte. Nous l'utilisons aussi souvent comme première salutation dans nos messages textes. Ce salut contient le désir que la paix de Dieu, la paix divine, abonde. De plus, le passage d'aujourd'hui nous dit que ce salut par shalom ne doit pas seulement exprimer un souhait pour la paix présente, mais aussi le désir que la fin de notre vie se termine par ce shalom. Il ajoute l'espoir qu'un jour, au moment de regarder en arrière sur notre vie, ce qui nous restera soit ce seul mot, shalom. Car le psalmiste chante « Car il y a une postérité pour l'homme de paix ».
traduit littéralement de l'original, ce verset signifie « La fin de cet homme, son avenir, est la paix ». La bénédiction d'un avenir de paix, d'une fin de vie en shalom, qui en jouit, c'est la bénédiction des justes, du peuple de Dieu. La seule chose qui reste dans la vie du juste, selon le psalmiste aujourd'hui, c'est la paix. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que votre vie soit une vie qui laisse derrière elle ce shalom de Dieu, cette paix de Dieu. Alors, quel genre de personne est celui qui jouit d'une telle bénédiction, c'est-à-dire le juste? Voyons les versets 30 et 31 du passage d'aujourd'hui. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Amen. La Bible décrit ainsi le juste. Sa bouche annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. Pourquoi la sagesse peut-elle couler de la bouche du juste, et sa langue parler avec justice? C'est à cause du centre de son cœur. Au cœur du juste se trouve la loi de son Dieu. Au verset 31. La loi de son Dieu est dans son cœur. C'est cette loi de Dieu, au centre de son cœur, qui fait couler la sagesse de sa bouche et proclamer la justice par sa langue. La loi de Dieu est le règne de Dieu. Ainsi, qui est le juste? En un mot, c'est celui qui suit la souveraineté et le règne de Dieu, c'est-à-dire celui qui sert Dieu comme son roi. C'est arrivé la semaine dernière, lors de la prière de l'aube. Pendant que je priais, Dieu m'a soudainement mis ces paroles dans le cœur. Le pasteur principal doit être libre. C'était une parole plutôt inattendue. Honnêtement, à ce moment-là, je ne comprenais pas du tout cette parole. Depuis que je suis devenu pasteur principal, je n'avais jamais pensé que cette position devait être une position de liberté, et je n'avais même jamais imaginé qu'elle puisse l'être. Au contraire, je pensais qu'il fallait aller dans la direction opposée à la liberté. Je considérais cette position comme un lieu où je devais maîtriser, retenir et réprimer ma liberté au maximum, et être sensible aux traditions de l'Église et aux exigences des fidèles. Alors, pendant un moment, j'ai médité sur ces paroles, le pasteur principal doit être libre, tout en restant en prière. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre. J'ai donc continué à prier ainsi. Comment un pasteur principal peut-il être libre? Un pasteur principal a tellement de choses à prendre en considération. Je dois même être conscient de tout mon subconscient. C'est comme ça que je vis en ce moment. Cette prière contenait en fait une pointe de ressentiment. Les paroles « le pasteur principal doit être libre » étaient certes bonnes, mais j'avais l'impression que c'était une parole en l'air qu'il ne m'accorderait pas de toute façon. C'est alors qu'il m'a inspiré ceci. Il te suffit de demeurer dans ma loi. Si tu demeures dans ma loi, tu pourras être libre. Ce fut la grande inspiration que Dieu m'a donnée à l'aube ce jour-là. Cela signifiait que je pensais à trop de choses dans cette position. C'était une sorte de prise de conscience que j'étais conscient de trop de choses. Le message que j'ai reçu au cœur de cette prière de l'aube était « Tu n'as qu'à penser à une seule chose ». Il ne s'agissait pas de suivre une multitude de choses complexes, mais seulement la loi de Dieu, de se concentrer uniquement sur elle. Un bon pasteur n'est pas quelqu'un qui répond à toutes les exigences diverses. Un bon pasteur est quelqu'un qui vit avec la loi de Dieu dans son cœur. Il en va de même pour un bon fidèle. Il n'est pas nécessaire d'être une personne aux multiples talents, parfaite dans tous les domaines. Un bon fidèle est quelqu'un qui a la loi de Dieu dans son cœur, et cela seul suffit. La loi de Dieu gardée dans notre cœur est destinée à s'écouler par nos lèvres et à s'exprimer par notre langue. Réfléchissons un instant à ce qui sort de nos lèvres. Et vérifions si, dans notre cœur, il y a vraiment cette seule chose, la loi de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous viviez comme des personnes qui chérissent la loi de Dieu dans leur cœur. Des personnes pour qui la loi de Dieu est la raison et le but de leur vie. À une telle personne, Dieu accorde que la fin de sa vie, l'avenir de son existence, soit la paix. Une vie où il reste la paix, une vie où il reste le shalom. C'est la vie de celui qui a la loi de Dieu dans son cœur. Jusqu'à présent, nous avons examiné le juste et posé la question de savoir ce qui lui reste à la fin. Le juste est celui à qui il reste le shalom, la paix, à la fin. Alors, que reste-t-il aux méchants à la fin? Lisons ensemble le verset 38 du passage d'aujourd'hui. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Amen. La Bible dit que l'avenir du méchant sera rejeté et retranché. Comme au verset 37, le mot traduit ici par postérité a aussi le sens de fin. Ainsi, la fin du méchant, c'est vraiment la fin. Qui est donc le méchant? C'est celui qui vit sans Dieu.
c'est celui qui vit selon sa propre loi, sans la loi de Dieu, celui qui se gouverne et se dirige lui-même. Que reste-t-il à une telle personne? À la fin du méchant, il ne reste rien. Si à la fin du juste, il reste le shalom, la paix, à la fin du méchant, il ne reste que le néant, le vide, rien, c'est-à-dire la misère même. Cependant, un problème se pose ici. Et ce problème, étonnamment, ne vient pas du méchant, mais du juste. Parfois, les justes, en voyant les méchants, les envient ou essaient de les imiter. C'est là le problème. Et ce problème naît de l'illusion des justes. Cette illusion apparaît dans les versets 35 et 36 du passage d'aujourd'hui. Lisons-les ensemble. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Amen. Au verset 35, les justes observent le méchant. L'aspect du méchant qu'ils voient est décrit comme celui d'un arbre verdoyant. Le fait d'être méchant ne signifie pas nécessairement qu'on rencontre des difficultés ou qu'on est toujours puni sur cette terre. Par moments, ils peuvent sembler bien vivre, voire paraître plus prospères et meilleurs que les justes. Mais c'est là une illusion. Non pas l'illusion des méchants, mais celle des justes. Parce qu'ils s'imaginent que c'est toujours le cas, que ça dure, alors que ce n'est pas vrai. Le verset 36 décrit l'état des méchants peu de temps après. Il a passé, et voici, il n'est plus. Une fois de plus, le néant et le vide, le rien qui constitue la fin des méchants, apparaît. Toute cette prospérité, cette apparence imposante qui suscitait l'envie, tout a disparu en un instant. Le psalmiste nous révèle que telle est la réalité des méchants. Alors, comment pouvons-nous expliquer cette illusion qui naît chez les justes lorsqu'ils regardent les méchants? Les versets 35 et 36 contiennent une clé importante. L'apparence du méchant, au verset 35, est décrite ainsi. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Un arbre verdoyant et puissant donne une impression de stabilité, d'être bien enraciné. Le méchant a cette apparence de quelqu'un de bien installé, de permanent. Mais le verset 36 présente un concept opposé. Quel est l'opposé de quelqu'un de bien installé? C'est « il a passé ». Le psalmiste se décrit comme quelqu'un qui passe, un passant, c'est-à-dire un voyageur. Le voyageur envie toujours celui qui est bien installé. Ainsi, quand un voyageur regarde ceux qui sont installés, il lui semble toujours en paix et prospère. Je connais ce sentiment mieux que quiconque. Pendant les 12 années que j'ai vécues à l'étranger, je me souviens de m'être arrêté, lors de promenades nocturnes, pour regarder fixement les maisons éclairées des voisins. J'avais l'impression que dans cette maison, il n'y avait pas la solitude que je ressentais en tant que voyageur, que dans cette maison, il n'y avait pas cette tristesse que je ressentais en tant qu'étranger. Une simple fenêtre, un simple mur nous séparait, mais mon état à l'extérieur et l'intérieur de cette maison me semblaient être deux mondes différents. Les maisons des habitants locaux me paraissaient chaleureuses et paisibles. Mais est-ce vraiment le cas? En réalité, non. Eux aussi ont leurs propres problèmes, leurs propres soucis. Eux aussi se sentent seuls, et cet hiver était tout aussi froid pour eux. Le psalmiste d'aujourd'hui exprime cette idée ainsi. Alors que le psalmiste passait, il a vu ces gens installés, et au début, ils lui semblaient être des arbres verdoyants. Mais en continuant son chemin, il a constaté qu'ils avaient complètement disparu. Ils n'étaient plus là. Ils étaient devenus des êtres invisibles. Que s'est-il passé? Le psalmiste se sentait être le seul à passer. Il pensait que les autres étaient installés, qu'ils vivaient sur une terre stable. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le psalmiste passe, mais tous les habitants de cette terre sont, comme lui, de simples passants, de simples voyageurs. De loin, les méchants semblent installés, semblant toujours avoir un feuillage abondant, mais en réalité, il n'en est rien. Eux aussi sont de passage. En fait, ils sont passés les premiers, ils ont disparu les premiers. C'est la sagesse que le psalmiste nous transmet. Nous pensons que nous seuls passons, et nous pensons que les autres sont immobiles, bien installés. Mais en réalité, nous passons en regardant des choses qui passent. Comprendre cela est extrêmement important pour notre vie. Je suis de passage, et les autres aussi. Nous passons donc en regardant des choses qui passent. Avez-vous déjà envié d'autres personnes? Avez-vous déjà vu votre foi ébranlée en regardant des méchants prospères, des gens sans foi solide, en pensant qu'eux ne seraient jamais ébranlés? C'est une illusion. Et une illusion d'optique. En réalité, eux aussi sont de passage, et ils disparaissent, même plus vite que nous.
Et quelle est leur fin? Le néant, le vide, la disparition. Il n'y a aucune raison de les envier, ni de les suivre. Alors, qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui ne passe pas? Sur quoi peut-on vraiment s'appuyer? Sur quoi peut-on vraiment compter? Ce sont les versets 39 et 40 du passage d'aujourd'hui. Lisons-les ensemble. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Le psalmiste regarde maintenant vers Dieu, et il confesse que Dieu est comme un protecteur, où cette vie de passage peut trouver refuge. Il le désigne aussi comme son unique appui. Voici le moyen pour que cette vie de passage ne se termine pas dans le néant. Voici la raison pour laquelle nous ne devons pas nous laisser séduire par les autres vies de passage. C'est en celui qui est notre protecteur, en celui sur qui nous pouvons nous appuyer. La fin de celui qui regarde vers Dieu, son protecteur, et s'y réfugie, la fin de celui qui n'envie ni ne craint les autres vies de passage, l'avenir de celui qui s'appuie sur Dieu, c'est le shalom de Dieu, la paix. Chers frères et sœurs, nous sommes tous des vies de passage. Personne ne demeure ici éternellement. Pour que cette vie de passage ne se termine pas dans le néant, et pour laisser un sens à cette vie qui s'écoule, placez la loi de Dieu au centre de votre cœur, et demeurez sous le règne de Dieu, sous sa souveraineté. Alors, bien que votre vie soit de passage, elle ne sera pas anéantie dans le néant comme celle des méchants qui ne connaissent pas Dieu. Nous pourrons certainement laisser la paix du Seigneur, le shalom du Seigneur, à la fin de notre vie. Sur le chemin de la vie, les méchants peuvent parfois ressembler à des arbres luxuriants. Ils peuvent même sembler être des gens installés, enracinés dans leur terre. Mais il n'en est rien. Il n'y a pas besoin de craindre ou d'envier les méchants. Eux aussi ne sont que des vies de passage. Tournons nos regards vers le Dieu éternel, et vivons en nous appuyant sur ce Dieu éternel. Chers amis, bien que nous parcourions le chemin d'une vie de passage, je vous bénis au nom du Seigneur, pour que votre vie soit une vie qui laisse la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que cette année qui s'achève soit remplie, comblée de ce shalom de Dieu. Méditons sur la parole que nous avons reçue, et chantons ensemble. Sur ce chemin de vie ardu, même aujourd'hui dans l'épreuve, Jésus connaît mon cœur. Les douleurs passées, le monde à affronter, Jésus connaît mon cœur. Même si je ne vis qu'un jour, j'irai avec joie. Jésus est toujours avec moi. Regrets et soucis, je les remets entièrement. Jésus est toujours avec moi. Les yeux de la foi, je lèverai vers le Seigneur. Ceci aussi passera. Dans le temps de vie qui m'est donné, fais-moi connaître ta volonté, Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, accorde-nous le shalom de Dieu, la paix de Dieu pour notre avenir. Que la fin de notre vie soit remplie de ton shalom. Aide-nous à ne pas envier le feuillage abondant des méchants, mais à vivre en gardant uniquement ta loi dans notre cœur. Avançons ensemble dans la prière. Dieu notre Père, plein d'amour et de grâce, merci de nous rappeler que notre vie est une vie de passage. Sur ce chemin de passage, ne nous laisse ni envier, ni craindre le feuillage abondant des méchants que nous rencontrons. Aide-nous à placer uniquement ta loi au centre de notre cœur, et à vivre sous ta souveraineté et ton règne, afin qu'à la fin de notre vie, nous laissions la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Merci. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.